Écoutez la parole. Soyez saisis de crainte. Sachez que la colère de Dieu s'abattra sur ce monde. Ce n'est que le sang de Jésus qui calme la colère de Dieu. C'est une vérité que vous devez savoir. Bien-aimés, c'est jusqu'aujourd'hui ce qui a empêché Dieu de détruire ce monde. C'est le sang de Jésus. Parce que ce monde vit mal. Ce monde est dans le mal. Ce monde est dans l'homosexualité. Ce monde est dans la fornication. Ce monde est dans l'impudicité. Ce monde vit dans le mensonge, dans la corruption. Ce monde est pécheur. Et Dieu est sur le point de détruire ce monde. Mais il y a le sang de Jésus qui parle. Il y a le sang de Jésus qui parle. Oui, il y a le sang de Jésus qui parle. Et qui calme la colère de Dieu. Mais, bien-aimés, sachez que la colère de Dieu s'abattra sur ce monde. Et ce monde qui est pécheur périra. Je vous parle en tant que messager de Dieu et je vous dis c'est la vérité. Écoutez la parole. Soyez saisis de crainte. Sachez que la colère de Dieu s'abattra sur ce monde. L'enfer est réel. L'enfer existe. Tu dois savoir que si tu meurs sans Jésus, si tu meurs sans te convertir, ce ne sont pas les anges qui vont t'accueillir, ce sont les démons. Les démons que tu as servis toute ta vie là, ce sont eux qui vont t'accueillir en enfer. Ce sont eux qui vont t'accueillir là. Mais il y a Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour que tu n'ailles pas en enfer, pour que tu ne péris pas. Mais si tu refuses d'accepter Jésus, de suivre Jésus, de te repentir, laisse-moi te dire, bien-aimé, c'est question de temps. Le support que tu as tombera. Le support que tu as, que ce soit la richesse, que ce soit les hommes, oh j'ai des relations, oh j'ai l'argent, tout ça finira. Oh j'ai la vie, j'ai la force. Le jour de la maladie, tu seras couché là. Alléluia. Et la force là va finir. Alléluia. Le jour de la mort, tu seras dans un cercueil. Et ce dont, avec quoi tu te vantais, alléluia, ne sera pas là pour toi. Et sera incapable de te sauver dans cette condition. Mais il y a un Dieu qui t'aime et qui t'interpelle chaque jour. Et qui te dit, répands-toi, convertis-toi, détourne-toi de la mauvaise voie. Viens à moi et je te sauverai. Est-ce que tu entends cette voix? Est-ce que tu écoutes cette voix? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, c'est le temps de la conversion. C'est le temps où Dieu a prévu que tu sois transformé, que tu changes. Alors ce matin, chaque personne qui a en lui ce désir vivra un miracle de conversion. Et le miracle, oh my God, le miracle qui s'est produit dans la vie de Saul est un miracle puissant. Où Dieu s'est montré, où Jésus s'est présenté. Ma prière pour toi ce matin, c'est que Jésus se présente à toi. Ma prière ce matin est que Jésus se présente à toi. Que Jésus se présente à toi. Et que tu le vis tel qu'il est. Et que tu l'expérimentes tel qu'il est. Ma prière pour toi est que Jésus se présente à toi ce matin. Parce que ce Jésus dont nous parlons, il est puissant. Il n'est pas resté dans la tombe. La Bible dit qu'il est sorti de la tombe. Et une personne qui sort de la tombe n'est pas mou, il est puissant. Écoutez. Pour que tu sois converti, tu as besoin de regarder à Jésus. La vraie conversion s'opère lorsque tu contemples Jésus. Saul, sur le chemin de Damas, a vu venir vers lui une lumière resplendissante et il est tombé de son cheval. Dieu a fermé les yeux du péché. Dieu a fermé les yeux de l'orgueil. Dieu a fermé les yeux de la perdition. Les yeux qui poussaient Paul à croire qu'il était quelque chose, qu'il était une personne considérable. Selon la chair, il regardait à ses galons, il regardait à sa force, il regardait à sa position. Mais quelque chose s'est produit dans sa vie.
c'est qu'il fallait qu'il voie maintenant des choses différemment. Des choses différemment. Et Jésus s'est rassuré de ce que Saul tombe de son cheval. Et maintenant, puisqu'il est tombé de son cheval, c'est une nouvelle vie qui devait commencer pour lui. Lorsque, bien-aimé, vous vous repentez, c'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Alléluia. Et je vous ai dit que votre conversion dépendra de comment vous êtes disposé à changer. Alléluia. Si vous avez un cœur endurci, dont on doit cogner comme le marteau, alléluia, on cognera jusqu'à ce que cœur se brise. C'est pourquoi il y a des gens qui écoutent la parole une fois, ils sont convertis. Mais il y a des gens que pour qu'ils se convertissent, il faut qu'ils écoutent au moins 10 fois. Il faut qu'on cogne. Dieu est venu ce matin rabaisser ton orgueil. Ce matin, Dieu rabaisse ton orgueil. C'est pourquoi tu dois craindre. C'est pourquoi tu dois comprendre, alléluia, que Dieu est amour, mais Dieu n'est pas mou. Il est amour, mais il n'est pas mou. Il est amour, mais il est puissant. Il est puissant dans l'amour. Il est amour, mais il n'est pas mou. Alléluia. Il est amour, il est puissant.